Alors mes chers amis, j'ai la joie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de l'un des 2 jours les plus joyeux du calendrier juif, à savoir le jour de Tou B'Av, du 15 Av. Pourquoi je me permets de dire que c'est l'un des jours les plus joyeux du calendrier juif? Parce que la Mishnah, dans le traité de Ta'anit, en page 26, écrit la chose suivante. Amar Rabban Shimon ben Gamliel. Voici les propos de Rabban Shimon ben Gamliel. Lo hayu yamim tovim le Israël, ke Tou B'Av ou ke Yom Kippourim. Les jours les plus joyeux du calendrier juif sont le jour de Tou B'Av, du 15 Av, nous y sommes, et le jour de Yom Kippour. Alors bien évidemment, ce qu'il va falloir essayer de comprendre, c'est qu'est-ce qu'il y a de particulier le jour de Tou B'Av. Le jour de Yom Kippour, c'est un jour extrêmement joyeux. On a un cours qui a été donné à ce sujet sur Torah Academy, dans lequel on a expliqué quel est le sens de la joie de Yom Kippour. Vraiment, j'avais l'habitude de dire toujours le jour le plus joyeux de l'année. Mais là, la Mishnah nous dit qu'il y a un autre jour qui fait un petit peu concurrence au jour de Yom Kippour. C'est le jour du 15 Av. Qu'est-ce qu'il y a de tellement joyeux ce jour-là? Le jour de Kippour, Akadosh Baruch Hu expie toutes nos fautes. On se rapproche d'Akadosh Baruch Hu de façon extraordinaire. Je peux comprendre que ce soit un jour joyeux. Mais Tou B'Av, qu'est-ce qu'il y a eu de particulier? Et en dehors de cela, on a à peine eu le temps de se remettre du deuil terrible du Beth Amikdash, qui a été célébré le jour de Tet B'Av, du 9 Av, le jour le plus douloureux du calendrier juif. Et voilà qu'à peine quelques jours après, va venir le jour le plus joyeux. Il n'y a pas un paradoxe ici? Un contraste qui est créé par cette Mishnah? Comment comprendre ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'il y a de tellement joyeux et quel rapport y a-t-il entre le 9 Av et le 15 Av? Il faut savoir que la Gemara va justement s'interroger quant au sens de la joie du 15 Av. Et la Gemara va avancer un certain nombre de raisons, d'événements historiques qui vont faire que ce jour est un jour particulier et un jour de joie. L'une des raisons qui est mentionnée dans la Gemara, je vous le lis dans les mots, Tanya, Rabbi Eliezer Agadol Omer, Kevan Shigia Tou B'Av, lorsque le jour du 15 Av est arrivé, Tashash Kochash Al-Hama, la force du soleil va déjà en s'amoindrissant un petit peu. Velo ayu kortim et sim la ma'aracha. Et c'est la raison pour laquelle, à partir de ce jour-là, on arrêtait déjà de couper du bois pour le misbéach. Sur le misbéach, on avait besoin de bois pour consumer les sacrifices, et on se servait d'un bois qui était sec. Lorsque le soleil était puissant, était très fort, le bois qu'on pouvait couper était sec. Et donc on coupait du bois pour s'en servir pour le misbéach. Dès lors qu'à partir du 15 Av, le soleil n'était déjà plus très fort, le bois était encore un petit peu humide, et donc on ne s'en servait plus. En effet, pour le misbéach, il fallait du bois qui est sec. Pourquoi? Parce que dans le bois sec, il n'y a pas du tout d'humidité. Et donc, il n'y a pas d'insectes qui peuvent se trouver dans ce bois. Par contre, lorsqu'il y a un petit peu d'humidité, il peut y avoir tout type d'insectes qui sont dans ce bois. On n'a pas le droit de se servir d'un tel bois pour les sacrifices. Voilà ce que Rabbi Eliezer Agadol nous explique. A priori, quel rapport? C'est un jour de joie. Le jour où on arrête de couper du bois, c'est un jour de joie. Quel rapport? En dehors de ça, la Gemara immédiatement continue. Et elle dit la chose suivante. Mikan vaelach, depuis ce jour-là, à partir du 15 Av, Demosif Yosif, celui qui s'investit encore plus dans l'étude de la Torah, celui-là, il grandira énormément en Torah et deviendra un homme érudit. Chez Nomosif Yassif, celui qui par contre n'intensifie pas son étude de Torah à partir du 15 Av, celui-là malheureusement, il mourra, il quittera ce monde.
Et cette halakha a été tranchée dans le Rama. Le Rama, dans Ilchot Talmud Torah, Siman Resh Mem Vav Seif Kav Gimel, écrit de façon explicite Veyesh le Adam le'atril ilmod balayla mitu be'av va'elach. À partir du 15 Av, l'homme doit s'efforcer à étudier la nuit. Uman delo mosif, yassif. Et celui qui n'intensifie pas son étude à partir du 15 Av, celui-là, il mourra. La question qui se pose, c'est quel rapport? Quel rapport entre le fait qu'à partir du 15 Av, on a arrêté de couper le bois, et le fait qu'à partir de ce moment-là, il faut intensifier l'étude de la Torah? Et en dehors de ça, pourquoi celui qui n'intensifie pas son étude de Torah risque de mourir? Quel rapport? Qu'est-ce qui se passe ici? Alors en fait, il faut bien comprendre un point important. C'est qu'à partir du 15 Av, les nuits commencent à s'allonger et les jours à se raccourcir. C'est donc qu'il y a beaucoup plus de temps la nuit pour pouvoir étudier la Torah. Il faut bien comprendre un point important. C'est que le moment propice, en particulier à l'étude de la Torah, c'est la nuit. La Gemara dans Eruvin Daf Samech le dit. La nuit n'a été créée que pour qu'on puisse étudier la Torah. Il est écrit aussi dans le Rambam, dans les Halachot Talmud Torah, Amrou Chachamim, nos maîtres nous ont enseigné, En rina shel Torah et la balayla. Le moment propice à l'étude de la Torah, l'étude de Torah dans la joie, c'est la nuit. La nuit, c'est donc un moment qui est réservé à l'étude de la Torah. Plus que ça, Hachem a créé la nuit pour qu'on puisse étudier la Torah. Question, quel rapport? Pourquoi c'est nécessairement la nuit qu'il faut s'investir dans l'étude de la Torah? En général, on a l'habitude de dire au contraire. Le matin, on vient de se lever, on est dispo, on peut étudier tranquillement, on a vraiment l'esprit tranquille, on est concentré, on a du punch. C'est le matin qu'on étudie bien la Torah. Là viennent Chachamim et nous disent non, pas du tout. Le moment propice à l'étude de la Torah dans la joie, c'est la nuit. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de particulier la nuit? En fait, il faut bien comprendre que la nuit, c'est le moment durant lequel on est le plus tranquille. La nuit, il n'y a pas de travail, en général en tous les cas. La nuit, il n'y a pas de rendez-vous. La nuit, il n'y a pas de téléphone, en général. Les gens ne sont pas censés nous appeler à 11h ou à minuit ou à 1h du matin. La nuit, c'est un moment durant lequel on est tranquille. Il n'y a pas de bruit dans les rues. On peut être tranquille, les enfants dorment. Personne n'est là pour nous embêter. C'est donc le moment durant lequel on peut étudier la Torah tranquillement, sans être dérangé, sans avoir de stress. Tout est fermé, tous les bureaux sont fermés, on n'a rien à faire à ce moment-là. Celui qui s'investit dans l'étude de la Torah à ce moment-là, il peut être sûr qu'il pourra étudier la Torah tranquillement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le Rav Ovadia Yosef, il n'avait pas l'habitude de prier le matin au Netzachama. Il y a des grands rabbanim qui avaient l'habitude, tous les matins, de prier Shacharit au Netzachama. Le Rav Chaim Kanievski, le Rav Mordechai Eliyahu, beaucoup de rabbanim. Le Rav Ovadia Yosef, non, il priait le matin à 7h, pas à 5h du matin, pas à 4h30 quelquefois ou 5h30. Toujours il priait à 7h du matin. Et beaucoup de personnes se sont interrogées. Pourtant, le moment idéal à l'office de Shacharit, c'est le Netzachama. C'est écrit dans le Shulchan Aruch, c'est écrit partout. Comment ça se fait qu'un Rav tellement grand, qui pouvait sans aucun problème se lever tôt, s'il voulait, prier, exprès, j'allais dire, à 7h du matin? Un jour, j'étais posé la question à l'un de ses élèves très très proches. Et il m'a dit, je vais t'expliquer ce que le Rav m'a dit. Le Rav m'a dit, regarde, toute la journée, il y a des gens qui viennent, qui tapent à la porte, qui me posent des questions. Et il y a des téléphones, et quelquefois je suis obligé de répondre. Quelquefois, il y a le Premier ministre qui vient me rendre visite. Toute la journée, je suis sans arrêt dérangé. J'ai aucun moment durant lequel je peux étudier tranquillement. Le seul moment durant lequel je peux étudier à peu près tranquillement, c'est la nuit. La nuit, à minuit, à 1h du matin, à 2h du matin, personne ne m'embête. Je peux étudier tranquillement, il n'y a aucun téléphone, personne ne vient, personne n'ose taper à la porte à cette heure-ci. C'est le seul moment que j'ai pour pouvoir étudier. Si je me couche à 3h du matin, 4h du matin, je ne peux pas me lever à 5h. Donc je préfère me lever à 7h et prier Shacharit en accomplissant la mitzvah un petit peu moins bien, mais pour au moins pouvoir étudier la Torah tranquillement toute la nuit.
Si jamais je voulais me lever au Netz, je devrais me coucher au début de la nuit. Et donc malheureusement, j'aurais jamais aucun moment pour étudier. Le matin au Netz, je me lèverais, immédiatement les gens commenceraient à venir et à me déranger. On voit donc que la nuit, c'est le moment durant lequel on peut être tranquille. On peut étudier la Torah tranquillement. C'est la raison pour laquelle celui qui, la nuit, investit toutes ses nuits, essaye d'étudier un maximum la nuit, celui-là, il pourra grandir énormément. Pour pouvoir étudier la Torah, il faut être tranquille, il faut être concentré, il ne faut pas être dérangé à chaque instant. Il ne faut pas risquer d'être dérangé à chaque instant. Il y a des personnes qui étudient la Torah avec le téléphone portable allumé. Ces personnes, je leur dis, mais tu ne peux pas étudier la Torah avec le téléphone allumé. Tu es en plein Tosfot, et d'un coup on t'appelle, on te dérange. Alors souvent les personnes me disent, oui, mais en général on ne m'appelle pas. Combien? Un coup de fil toutes les 2 heures, toutes les 3 heures? En général, je peux finir mon Tosfot sans qu'on me dérange. Et moi de répondre à ces personnes-là, c'est vrai. Mais à chaque instant, tu sais qu'on risque de te déranger. Le simple fait que tu commences à étudier ton Tosfot en sachant qu'on risque de te déranger, ça fait que tu n'es pas connecté à Tosfot. Tu es déconnecté du Tosfot parce que tu es connecté à une possibilité qu'on puisse peut-être te déranger. Acceptez cette idée, mes amis, vous verrez que d'un coup, vous allez commencer à progresser en Torah. Pour pouvoir étudier la Torah, il faut être déconnecté de tout, être complètement concentré dans son étude de Torah. Et ça, c'est faisable la nuit. C'est la raison pour laquelle les personnes qui s'investissent dans la Torah la nuit, de 8 heures du soir à minuit à 1 heure, c'est les heures les meilleures pour pouvoir progresser en Torah. Alors bien évidemment, on a tendance à s'endormir. Il faut faire des efforts, mais c'est le moment le meilleur. Et chaque personne qui s'investit la nuit dans son étude de Torah, cette personne-là, elle grandira en Torah. Le Rav Ben Sion Abba Shaul avait la coutume de dire qu'il ne faut surtout pas perdre ne serait-ce qu'une seule nuit. Ainsi que le Rambam écrit. Toute personne qui investit toutes ses nuits dans l'étude de la Torah, cette personne elle grandira en Torah. Il disait le Rav Ben Sion, même le Khatan, le soir du mariage, qui étudie un petit quelque chose. Pourquoi? Écrit dans le Rambam toutes les nuits. Toutes les nuits, c'est même la nuit du mariage. La première nuit du mariage. Ça veut dire que la nuit, c'est le moment durant lequel on peut pouvoir espérer progresser en Torah. C'est la raison pour laquelle une personne qui n'étudie pas durant la nuit, la nuit commence à s'allonger, il y a de longues nuits face à nous, il n'y a déjà plus de travail à l'époque, en tous les cas on ne travaillait plus dès qu'il faisait nuit, c'était l'obscurité totale. Cette personne-là, elle a 2 problèmes. Premier problème, c'est qu'elle ne s'investit pas dans les moments durant lesquels elle aurait dû s'investir. Il y a des moments tellement magiques, tellement beaux. Pourquoi tu ne t'investis pas dans ces moments-là? C'est du gâchis. Tu perds ces moments tellement beaux, tellement propices à l'étude de Torah. Mais plus que ça. Une personne qui la nuit n'étudie pas la Torah, d'une certaine façon, elle méprise la Torah. Pourquoi? L'excuse du travail, tu l'as pas. Le prétexte des rendez-vous, tu l'as pas. Personne ne te dérange, les enfants dorment, même ta femme, elle dort. Pourquoi t'étudies pas? Comment ça se fait que tu as des moments tellement beaux, tellement forts, durant lesquels tu pouvais étudier la Torah? Pourquoi t'étudies pas? Pourquoi tu allumes la télévision? Tu lis le journal? Tu es fatigué, tu dois dormir? Alors pourquoi pour le journal tu as de la force? Pourquoi pour regarder tes mails pendant des heures entières tu as de la force? Ah, visiblement c'est que c'est plus important que la Torah. Ça c'est du mépris en Torah. Durant la journée, celui qui n'étudie pas la Torah, il a des excuses. Il peut dire, j'étudie pas la Torah parce que je dois travailler, et le travail c'est difficile, et quand j'ai un petit moment, je me repose, etc. Ça c'est vrai pendant la journée. Mais la nuit, tu as plusieurs heures face à toi. Qu'est-ce que tu fais à ces heures-là? Si tu étudies, tant mieux. Mais si tu n'étudies pas, tu n'as aucun prétexte. Donc ton comportement, il dénote un mépris vis-à-vis de la Torah. Et ça, c'est extrêmement grave. Le Pélé Yoetz dit que l'homme, lorsqu'il parle, il crée un témoin. Et ce témoin, un jour, viendra et il témoignera. Il y a des personnes qui vont vous dire, moi j'aimerais tellement étudier la Torah. J'aimerais tellement être un Kolelman, étudier la Torah toute la journée. Moi j'apprécie la Torah, moi je l'honore. Simplement, que faire? Je peux pas. Je dois travailler. J'ai des rendez-vous sans arrêt. Comment? Je peux pas, j'ai pas le temps. Dit le Pélé Yoetz, cet homme-là, au moment où il a tenu ce discours, il a créé un témoin. Il y a un témoin qui va l'attendre. Quand ça? Le Shabbat. Le Shabbat, il n'y a pas de travail. Est-ce que tu vas étudier ou pas? La nuit, il n'y a pas de travail. Tu vas étudier ou tu vas regarder la télé?
Les vacances, il n'y a pas de travail. Tu vas vraiment étudier comme tu le dis? Toi qui apprécies tellement la Torah ou pas? Si effectivement, dans ces moments-là, tu étudies la Torah, parfait. Même les moments où tu travailles, ça prouve que la raison pour laquelle tu travaillais, c'est parce que tu n'avais pas le temps pour étudier. Et d'une certaine façon, on considérera ces moments comme si tu avais étudié. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu n'avais pas le choix. Par contre, si jamais à ces moments-là, tu n'étudies pas, alors là, ça prouve que tout ce que tu disais, c'était d'une certaine façon un petit peu du mensonge. Et c'est dans ce sens-là qu'on va pouvoir comprendre une Mishnah de Pirkei Avot, qui nous dit Haneor Balaïla, celui qui est réveillé en pleine nuit, ou Mefane Libo Levatala, et qui pense à tout type de choses autres que Torah, qui perd son temps, qui a des pensées futiles, Areze Mitraev Benafsho. Celui-là, il met sa vie en danger. Pourquoi on a besoin de dire que celui qui pense à des choses futiles en pleine nuit quand il est réveillé? On aurait pu dire ça en journée. Réponse de Chazal, non. C'était la nuit. La nuit, personne ne te dérangeait. Il y avait un silence total. Tu pouvais vraiment te concentrer dans ton étude de Torah. De surcroît, tu étais réveillé. C'est pas que tu devais dormir, que tu étais fatigué. Tu étais réveillé. Donc tu étais réveillé à un moment où personne ne te dérangeait. Personne ne te faisait la discussion. Personne ne t'embêtait. Si à ce moment-là, tu penses à des idées futiles, tu perds ton temps, ça c'est gravissime. C'est gravissime parce que ça montre que tu méprises la Torah. Et il n'y a rien de pire que de mépriser la Torah. Voilà de quelle façon on peut expliquer cette Mishnah. Lorsqu'il n'y a pas de prétexte, lorsqu'il n'y a pas d'excuse, qu'est-ce que tu fais? Si à ce moment-là tu n'étudies pas, c'est un mépris très grave pour la Torah. À présent, on peut en revenir à notre cher Tou B'Av. Que s'est-il passé le jour de Tou B'Av? Vient Rabbi Eliezer Agadol et dit, ce jour-ci, enfin, on arrêtait de couper du bois pour le Misbéach. Et on s'est interrogé, qu'est-ce qu'il y a de tellement joyeux de ce fait? Il y a deux explications. Le Rashbam donne une explication très belle. Il dit que à chaque fois qu'on finit quelque chose, qu'on parachève l'accomplissement d'une mitzvah, on se réjouit énormément. On finit l'étude d'un traité de Gemara, Siyum Masechet. Et bien là c'est pareil. Dit le Rashbam, lorsque finalement on ne pouvait plus se permettre de couper du bois, il s'est avéré que c'était le dernier moment pour pouvoir couper le bois. Donc on a fini enfin l'accomplissement de cette mitzvah qui consiste à couper du bois. Et ça c'était en soi une joie particulière. La joie du fait de pouvoir couper du bois en l'honneur du Misbéach, c'était une joie que tout juif pouvait ressentir. Dans la mesure où, généralement, tout le service des sacrifices était accompli par le Kohen. Par contre, couper du bois, tout le monde pouvait le faire. C'est donc une joie générale, une joie collective. Même les gens qui n'étaient pas Kohen, ils se sentaient concernés par cela. D'ailleurs, il est écrit dans la Gemara que chaque famille, lorsque c'était son tour d'aller couper le bois, ce jour-là, c'était un grand jour de fête. Ah, enfin on a le mérite de couper du bois en l'honneur du Misbéach. C'est la raison pour laquelle, lorsque ça a été complètement terminé cette mitzvah, le peuple juif tout entier était joyeux. Voilà de quelle façon le Rashbam explique. Par contre, Rabbeinu Gershon donne une autre explication. Et il dit la chose suivante. Il dit, durant toute cette période-là, on devait couper du bois. Certes, on accomplissait une mitzvah extraordinaire, couper du bois en l'honneur du Misbéach. Simplement, lorsqu'on devait couper du bois, on devait fermer la Gemara. On ne peut pas en même temps étudier, en même temps couper du bois. C'est la raison pour laquelle, durant toute cette période-là, il y avait beaucoup de Torah qui n'étaient pas étudiées. C'est vrai qu'on était obligés, mais il n'empêche qu'on ne pouvait pas étudier la Torah. Lorsque le jour de Tou B'Av est arrivé, et qu'on ne pouvait plus se permettre de couper du bois, et bien d'un coup, ces personnes-là, ces bûcherons-là, pouvaient retourner, retrouver le Beth Midrash, retrouver la Gemara, et se remettre à étudier. Et ça, c'était la joie. La joie de Tou B'Av, c'était que, enfin, tout le monde pouvait se permettre à nouveau d'étudier la Torah. Ça veut dire quoi? Bien sûr que ce que Rashbam disait, c'est vrai. Bien sûr qu'il y avait une première dimension de joie qui provenait du fait que, Baruch Hashem, on est joyeux d'avoir pu accomplir cette belle mitzvah. Mais vient Rabbeinu Gershon et dit il y avait une joie encore plus grande qui prenait le dessus. C'est la joie de enfin pouvoir retrouver la Gemara, retrouver le Shulchan Aruch, retrouver les livres de Torah et pouvoir étudier à nouveau. Ça, c'est le sens de Tou B'Av, tel que l'explique
le Rabbeinu Gershon. On peut à présent, Bezrat Hashem, réussir à comprendre. On a demandé quel rapport entre la joie de tout Béav et le fait qu'il faille intensifier son étude de Torah. On voit bien, la Gemara elle dit, ce jour-là, on a arrêté de couper le bois, et donc celui qui intensifie son étude, il deviendra Talmid Chacham, celui qui n'intensifie pas, il mourra. Quel rapport? Maintenant, on peut bien comprendre, fort de tous ces propos-là. Le jour de tout Béav, il y a eu quelque chose de magnifique et de particulier. C'est que ce jour-ci, enfin, tout le peuple juif, même les bûcherons, ont pu enfin commencer à nouveau à étudier la Gemara. Pendant une longue période, ils devaient s'arrêter d'étudier. Ils n'avaient pas le choix, ils devaient couper du bois. Là, enfin, ils ont pu s'adonner à la mitzvah la plus belle et la plus grande et la plus magnifique, qui est la mitzvah de l'étude de la Torah. Et ça, c'était en soi la joie, la grande joie de tout Béav, affirme Rabbeinu Gershom, c'était le fait qu'enfin, tout le monde pouvait se mettre à étudier, corps et âme, jour et nuit. Simplement, au même moment, parallèlement, à partir de tout Béav, il y a un autre phénomène qui se produit. C'est que les nuits commencent à s'allonger. Et le devoir de tout juif, ainsi que le dit la Gemara, c'est justement de retranscrire en acte cette joie, de prolonger cette joie-là, qui était la joie de tout Béav, en intensifiant l'étude. Et là, il y a de quoi intensifier. Premièrement, parce qu'on ne peut plus couper le bois. Deuxièmement, parce que les nuits commencent à s'allonger. Il y a plus de temps, il y a moins de temps pour travailler, plus de temps pour étudier. Voilà ce que signifie pour nous tout Béav. D'une part, le fait que tout le monde puisse étudier la Torah. D'autre part, le fait que même dans cette étude, on a encore plus de temps. Cette joie de tout Béav qui provient du fait qu'enfin on peut étudier la Torah, elle va être à présent décuplée. Parce qu'on pourra non seulement étudier, mais on pourra beaucoup étudier. On va avoir des longues nuits qui vont s'annoncer face à nous. On peut donc comprendre ce que dit la Gemara. Étant donné que les nuits commencent à être longues, étant donné que maintenant les bûcherons et tout le monde est tranquille, et exempt de ces travaux-là, tout le monde va pouvoir étudier la Torah. C'est la raison pour laquelle Man Demosif, celui qui va se mettre à étudier la Torah à ce moment-là, Yosif, celui-là il deviendra un grand Talmid Chacham. Pourquoi? Il a des longues nuits face à lui. Il pourra s'investir complètement dans l'étude de la Torah durant ces longues nuits. Ces longues nuits durant lesquelles il n'y a aucune préoccupation, aucun stress, aucun souci, rien du tout. Il deviendra un Talmid Chacham. Par contre, celui qui chas v'shalom mandelo mosif, celui qui n'intensifie pas son étude de Torah à ce moment-là, que se passe-t-il? De ce fait, il méprise la Torah. Tu n'avais aucune excuse, aucun prétexte. Pourquoi tu n'étudies pas? Celui-là, chas v'shalom, il risque de mourir. Pourquoi mourir? Parce que c'est gravissime ce qu'il fait. Il méprise la Torah. Il n'avait aucune excuse, rien du tout, pas de travail, rien. Pourquoi tu n'étudies pas? Tu méprises la Torah? Non, ça, Kadosh Baruch Hu, ça le fâche terriblement qu'on méprise la Torah. Tu veux ne pas l'honorer, c'est déjà grave. Mais la mépriser, à ce point-là, que tu préfères un feuilleton de télévision plutôt que l'étude de la Torah, ça c'est gravissime. Et ça, Kadosh Baruch Hu ne permet pas. Plus que ça. La Mishnah en Pirkei Avot reprend les mêmes termes que cette Gemara. Et elle dit... Oudela Mosif, Yasef. Celui qui n'intensifie pas son étude de Torah risque de mourir. Si on réfléchit bien, l'auteur de cette Mishnah de Pirkei Avot, c'est Hillel. Hillel, on le connaît pour être un homme agréable, affable, gentil. Il y a toujours les mots agréables à dire. Comment il peut être ici tellement sévère? Celui qui n'étudie pas va mourir. Ça ne correspond pas, c'est pas adapté à Hillel. Hillel, en général, il a un autre discours. Laissons ce discours, je ne sais pas, pour Shammai, pour les autres rabbanim, pas pour Hillel. Qu'est-ce qui se passe ici? Vient Rabbeinu Yona et il dit des mots terrifiants. Il dit la chose suivante. Celui qui se dit, moi je suis Chacham, j'ai déjà étudié suffisamment de Torah. Pourquoi maintenant je vais continuer à étudier encore et encore et encore? Ça y est, j'ai suffisamment étudié. Dit Rabbeinu Yona, dans la bouche de Hillel, Yehi Ratzon, que soit l'effet de la volonté de Hachem. Chez Zéhaïch Yamout, que cet homme-là qui tient ce genre de discours meure. Veyasef el Amav, qui rejoigne ses ancêtres. Écoutez les mots ici. Velama yichye od, shegvar kam mililmod, qui en chayav tzrichim. Pourquoi voulez-vous qu'il vive encore? Si déjà il a fermé le livre, qu'il a d'emblée décidé qu'il arrêterait d'étudier.
Pourquoi voulez-vous qu'ils vivent encore? Écoutez les mots. Ki en chayav tzrichim. Il n'a plus besoin de vivre. Ça veut dire quoi? C'est difficile à entendre, mais c'est la réalité. Dire à Beno Yona, l'homme a été créé pour étudier la Torah, pour accomplir les mitzvot de Hachem. Dans la mesure où l'homme dit, ça y est, c'est fini. Moi, j'ai déjà dépassé cette étape-là. Ça y est, moi, je suis déjà suffisamment chacham, j'ai plus besoin d'étudier. Donc, dorénavant, j'arrête d'étudier. Dit Hillel Hazaken, t'arrêtes d'étudier, arrête de vivre aussi. La vie d'un homme, c'est l'étude de Torah. Tu veux plus étudier, on ne vit plus. Ça sert plus à rien que tu vives. C'est pas une punition, c'est une réalité. La réalité, c'est que l'homme qui arrête d'étudier, c'est un homme qui est mort. C'est un homme qui mérite plus la vie. Voilà ce que dit Hillel. C'est la raison pour laquelle, durant ces jours-ci, on a des nuits entières pour étudier, sans prétexte et sans excuse. Celui qui étudie pas, ça prouve qu'il méprise la Torah. Ça prouve qu'il a renoncé à l'étude de la Torah. Et bien cet homme-là, malheureusement, il ne mérite plus la vie. De l'âme Yassif. Et c'est écrit explicitement dans la Mishnah, le Pirkei Avot, on l'a dit. Celui qui a la nuit pour étudier, et qui est réveillé en pleine nuit, et qui n'étudie pas, il est passible de la peine de mort. Arezemit Chayev Ben Nafsho. C'est ce qui se passe ici. Celui qui a maintenant des longues nuits face à lui, et qui en plus n'a plus besoin de couper le bois. Alors, pourquoi il n'étudie pas à ce moment-là? S'il n'étudie pas, c'est gravissime et c'est dangereux. Mes chers amis, on se trouve à présent, non seulement à la période de Tou B'Av, où bien évidemment vont s'annoncer face à nous de longues nuits, les longues nuits d'hiver. Mais mieux que ça, on est en période de vacances. Or, je ne suis pas ici pour essayer de vous gâcher vos vacances, Chas v'Shalom. Sûrement pas. Simplement, il faut qu'on réfléchisse un petit peu. On a à présent une période durant laquelle on peut étudier. On n'a plus le stress du travail. On peut se permettre d'éteindre le portable pendant quelques heures et étudier la Torah. Alors bien évidemment, il faut se reposer, il faut récupérer, bien sûr. Mais personne n'a dit qu'on était obligé de passer nos vacances à perdre du temps. Les vacances ne doivent pas être synonymes d'oisiveté. Pendant les vacances, il faut se détendre et il faut aussi se prendre en main. Il faut aussi étudier la Torah avec nos enfants, avec nos épouses, tous ensemble. Il faut étudier la Torah pendant les vacances. Et si Chas v'Shalom, une personne ne saisit pas cette occasion-là, qui est l'occasion des vacances, les nuits de vacances, vous imaginez un petit peu les nuits de vacances, on a du temps face à nous. Et bien malheureusement, c'est un mépris pour la Torah, et c'est gravissime. Donc il faut s'efforcer pendant cette période de vacances d'intensifier l'étude de Torah, un maximum. Si on peut étudier 1 heure par jour au moins, c'est quelque chose de fabuleux, d'extraordinaire, et qu'il faut à tout prix faire. On peut maintenant comprendre le rapport qu'il y a entre Tisha B'Av, dont on vient de sortir, et Tou B'Av, qui est la fête actuelle. Et on peut comprendre comment la Torah peut nous demander de passer d'un jour tellement triste à un jour tellement joyeux. C'est qu'en fait, dit le Al-Shir, Tou B'Av, c'est la réparation de Tisha B'Av. Dans la mesure où l'origine de Tisha B'Av, ce qui nous a valu la destruction du temple, c'était, ainsi que l'affirme la Gemara, le fait que les Bnei Israël ont méprisé la Torah. On a tout un cours sur le site au sujet de Tisha B'Av à ce sujet-là. La raison pour laquelle le temple a été détruit, c'est parce que les Bnei Israël méprisaient la Torah, qu'ils la galvaudaient. Ils ne récitaient pas les bénédictions sur la Torah le matin, parce que pour eux, la Torah n'avait aucune espèce d'importance. La Torah ne se résumait qu'à une science comme une autre. Et ça a entraîné la destruction du Beth Amikdash. Pourquoi? Pour plus de détails, regardez cette conférence-là, j'ai expliqué en long, en large, en travers pourquoi. Mais en tous les cas, le Beth Amikdash a été détruit à cause de ça. Vient Tou B'Av. À partir de Tou B'Av, on peut intensifier l'étude de Torah. Il y a des longues nuits face à nous. La réparation du Beth Amikdash, la reconstruction du Beth Amikdash, elle commencera à partir du moment où on honorera la Torah. On estimera la Torah. C'est la raison pour laquelle vient Tou B'Av, le moment propice à l'étude de Torah. Le moment à partir duquel on intensifie l'étude. Le moment à partir duquel on est complètement exempté de couper du bois. Le moment à partir duquel on a des longues nuits. Et c'est ça la joie de Tou B'Av. La joie de Tou B'Av, c'est d'enfin pouvoir étudier la Torah. Les personnes, Bezrat Hashem, qui se renforceront à l'étude de Torah à partir de Tou B'Av, ainsi que la halakha le demande. Ces personnes-là, non seulement elles mériteront la joie de la Torah, puis Koudé Hashem, Yesharim et Samchelev, la Torah elle réjouit le cœur. C'est pas que le Tou B'Av qui sera un jour de joie. Le Tou B'Av, ça sera qu'un lancement dans cette joie particulière, qui vous accompagnera pendant tout l'hiver, Bezrat Hashem. Mais plus que ça, grâce à Tou B'Av,
grâce à la bonne compréhension de ce qu'est l'étude de Torah, grâce à l'honneur qu'on donnera, qu'on accordera à l'étude de la Torah, grâce à ça, on pourra reconstruire le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash qui a été détruit parce qu'on méprisait la Torah, c'était à Tisha B'Av. À tout B'Av, on commence à investir nos nuits dans l'étude de la Torah. C'est de cette façon-là qu'on pourra reconstruire B'ezrat Hashem, le Beth Amikdash. Bekarov Mamash. Amen ve Amen. Merci de votre attention. À bientôt.